Rebonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme et que vous n'êtes pas réendormis depuis tous les quiz qu'on a fait ce matin. Voilà, alors aujourd'hui, pour bien commencer le lundi, on va faire un live métier. Donc, qu'est-ce que c'est un live métier? Je le répète. Alors, vous allez vous dire, Sixtine, elle radote, mais c'est obligatoire pour vraiment qu'on l'ait tous en tête. Le but du live métier, ça va être de faire une interview tout bonnement avec une intervenante aujourd'hui sur son métier dans le numérique, parce que c'est vraiment le thème de la semaine. Donc forcément un thème d'ailleurs en partenariat avec Atlas Numéum. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler, mais ça y est. Je vais revenir. Je vois dans les commentaires que vous êtes déjà bien chaud, donc ça fait plaisir. Le but, ce sera vraiment que ce soit un maximum participatif. Donc dès que vous avez des questions, vous posez la question dans le chat. Ne vous inquiétez pas si je n'y réponds pas tout de suite, très rapidement ou quoi, c'est que forcément, je dois suivre aussi une petite présentation à côté. Mais dès que j'aurai l'occasion, soyez sûr que je vais faire passer vos questions. Et si vous avez des questions que vous vous posez, qui ont déjà été posées, mais auxquelles on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à mettre un like pour faire remonter la question plus haut et que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini avec tout mon blabla. On a une modération avec cette fois-ci Thomas de MyFuture, donc n'hésitez pas à lui dire bonjour aussi. Vous allez voir, normalement il est sympa, sauf s'il est dans ses mauvais jours, mais en général il est quand même dans les bons jours, donc ne vous inquiétez pas trop à ce niveau. Voilà, tout de suite, on va faire le petit sommaire qui va s'afficher à côté de moi. Regardez-moi ça comme c'est joli. On va commencer à voir en quoi consiste le métier de la professionnelle, un cas concret pour mieux comprendre en détail. On va voir quel est son parcours, ce qu'elle prépare dans son métier, ce qu'elle aime le moins. Et enfin, on terminera avec les clichés et anecdotes. Alors oui, ça fait beaucoup d'informations à retenir tout de suite, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ce soit le plus fluide et le plus simple pour vous. C'est parti, je pense qu'on va pouvoir accueillir notre professionnel du jour qui travaille dans un secteur qui va vous plaire. Vraiment, j'ai hâte qu'elle vous en dise un peu plus. Il s'agit de Eunice. Bonjour Eunice, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Écoute, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui tu es la première personne à passer du coup dans cette semaine virtuelle. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous l'expliquer en une ou deux phrases maximum? Je suis consultante cybersécurité chez Skillix, une prestation chez Auchan Retail France. Donc, au Ok. quotidien, je travaille sur tout ce qui est sécurisation de l'infrastructure chez Auchan et chez Skillix aussi. Ok, alors pas mal d'informations. Consultante. Consultante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un problème, on vient te voir? Exactement, le consultant, en fait, c'est en quelque sorte l'expert du domaine, donc qui est censé lui résoudre une problématique bien précise en adéquation avec les ressources de l'entreprise. D'accord, ok. Donc pour cette entreprise, en fait, tu vas faire vraiment tout ce qui va être cybersécurité. Donc, ce qui est éviter qu'il y ait un hacker qui se dise, ah bah tiens, je vais prendre le contrôle du site internet de l'entreprise, par exemple. Exactement, c'est ça. Ok, ok, bon, d'accord. Là, je commence un petit peu à avoir un peu une idée de commencer, trop bien. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner aussi vos questions, si vous en avez un peu plus à ce niveau-là, si vous n'avez pas tout compris ou non. En tout cas, moi, j'essaie de comprendre un peu mieux ton métier. Ce que je te propose, c'est que tu nous as partagé des photos. Donc, on les regarde ensemble pour essayer d'encore mieux comprendre en détail ton métier. Les voilà, elles vont pouvoir s'afficher, vous allez pouvoir les voir. Mais du coup, pour commencer, qu'est-ce que tu vas faire dans une journée type un peu, quelles sont les tâches que tu vas faire au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu peux être amené à faire, par exemple? Je sais qu'il y a des gens, ça va être répondre à des mails, ça va être des choses comme ça. Toi, ça serait quoi? Au quotidien, je suis amenée à faire j'ai plusieurs tâches différentes, ça dépend vraiment. Et dans ma liste de courses, ce que je fais par exemple le lundi n'est pas ce que je fais le mardi, n'est pas forcément ce que je fais le mercredi. Donc, Ok. je suis pas toujours amenée à répondre à des mails, non, mais à réagir à certaines alertes qui arrivent de notre côté, par exemple. D'accord, donc ça veut dire qu'à tout moment, c'est un peu comme dans les films, ça sonne et tu dis tout de suite, ah bah allez hop, il va falloir que je trouve une solution pour régler le problème. Effectivement, effectivement. D'accord. Ok, donc ce qui est bien, bon, déjà dans ton métier, c'est que c'est un métier où on s'ennuie pas. Comme tu nous expliques, ça se ressemble pas. Le lundi, tu peux faire quelque chose, le mardi, quelque chose totalement
à l'opposé, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Donc, est-ce que, enfin, comment ça se passe concrètement dans ces cas-là? Si par exemple, tu as pas tout de suite une information comme quoi il y a un hacker ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu vas être amené à faire au quotidien? Euh, Au quotidien, améliorer par exemple des règles ou des techniques qui ont été mises en place. Ok. Quand il y a pas forcément de problème de suite, on ne reste pas les bras croisés. Au quotidien, il y a des améliorations toujours à apporter. Toujours. D'accord. Bah, forcément, pour à chaque fois être sûr d'être au top du niveau. Est-ce que ça te fait pas peur? Alors, tout à l'heure, on a eu une discussion avec le chat, je t'avoue, ils étaient vraiment, vraiment à fond sur tout ce qui va être chat GPT, l'IA, etc. Est-ce que c'est des choses qui te font un peu peur? Parce que c'est vrai que quand on travaille dans le numérique, ça a tendance à aller très, très vite. Internet, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles mises à jour. Donc, j'imagine dans la sécurité, c'est aussi pareil. Faut toujours suivre un peu le cours des choses, non? Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est en quelque sorte le plus aussi de ce domaine. C'est qu'il n'y a pas de routine. Chaque jour, il y a de nouvelles améliorations. Chaque jour, déjà parce que les attaquants, eux, ils ne dorment pas. Donc, normalement, nous aussi, on n'est pas censé dormir, on est censé être au taquet. Donc, Bien sûr. c'est un peu ça le plus. Ok, pourquoi les gens vont commencer à hacker? Bah, ça dépend Motivation. des intentions. Il y a des personnes qui cherchent à hacker des entreprises tout simplement pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Parce que il y a des données, des très grosses données, des données assez sensibles et critiques Mm. sont, qui transitent en fait au niveau du SI de l'entreprise. Donc Et ça, si, oui, ouais, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais quand tu parles de données sensibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des adresses mail, des numéros de bancaire, des choses comme ça? c'est ça, Ok. effectivement. Des numéros de carte bancaire. Et puisqu'on est toujours dans un monde de la concurrence, donc pour une société X qui travaille dans un domaine Y, avec Mhm. ils ont par exemple des concurrents à côté. Donc la société X en fait a des données assez critiques et assez sensibles qui sont censées protéger. Donc du coup, si Mm. ça se retrouve hors de l'entreprise ou bien entre de mauvaises mains, normalement la concurrence, eux de leur côté, ils vont chercher peut-être à racheter ces informations-là pour pouvoir faire tomber la société. Donc Bien sûr, ok. Ah, donc c'est vraiment comme une bataille, quoi. Faut toujours faire un peu attention. Alors, on a des questions dans le chat. On a Nolan qui te demande, est-ce que tu dois coder? Et si oui, comment as-tu appris? aujourd'hui, je ne fais pas du code. Je ne fais pas du D'accord. code, je ne code pas. Mais pendant mes années d'études, oui, j'ai codé. J'ai codé quand je faisais mes formations. Ok, très bien. Au moins, ça donne un peu une idée. On a Ebony qui te demande combien d'heures par jour. Donc, j'imagine, elle te demande tes horaires. Quels sont tes horaires? Mes horaires au quotidien, c'est vrai qu'en tant que consultante ou bien en tant que cadre, il n'y a pas vraiment d'horaire, des horaires, je dirais entre 8h30 et 17h30, voire 18h. Ça dépend. D'accord, ok. Mais ça va, en fait, des horaires de bureau classiques assez. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend, parce qu'après aussi, Ouais. il y a du travail qu'on peut faire après, donc de la veille. Bien sûr, ça peut bouger. Ok, on te demande aussi quelles sont les principales missions effectuées au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre? Ben, déjà, au quotidien, en tant que consultante cyber, vraiment, ça dépend. Ça dépend parce que la cybersécurité, après, il y a encore plusieurs sous-domaines à Ouais, l'intérieur. Donc, ça dépend dans quel domaine tu te retrouves. Moi, ok, par ça peut exemple, être quoi? Ouais. ouais, moi, par exemple, je peux être amenée à faire de la gestion des alertes, des incidents et des événements de sécurité. Ça, c'est pour la partie SOC. Là, je peux être amenée à faire de la gestion des vulnérabilités aussi. Là, je peux être amenée à faire de la gestion des identités. Donc, ça dépend vraiment. Ok, d'accord. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil? Parce que là, tu m'expliques forcément des trucs de gestion, des choses comme ça. Est-ce que tu as un logiciel spécial pour ça? Est-ce que tu passes, je sais pas,
par d'autres moyens? Comment ça se passe? Ben, on utilise toujours des logiciels, il y a toujours des outils. Par exemple, comme je crois que ce qui s'affiche à l'écran là, on a Ouais. Qualys, par exemple, pour Ah la bah gestion oui, des forcément. vulnérabilités. Pour la gestion des vulnérabilités, c'est en gros un outil qui permet en fait, c'est un outil qui est installé sur tout le système d'information de l'entreprise. Donc, que ce soit des serveurs, que ce soit des ordinateurs portables, que ce soit des PC de bureau. Donc, c'est un outil qui est installé sur toutes les ressources de l'entreprise pour pouvoir remonter les vulnérabilités au D'accord, niveau d'un OK. central. Donc, c'est utilisé pour la gestion des vulnérabilités. OK, donc Après, c'est un peu, une des bases de ton métier quoi, ce logiciel? ouais, 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 ouais. Bon, après, il y a d'autres, hein. Il y a Sentinel One, par exemple, qui est utilisé pour la gestion pour le SOC, comme je disais au tout début. Mmh. Sentinel, c'est un SIEM. C'est un outil qui permet la gestion des événements et des incidents de sécurité. Donc, Mmh. l'outil, l'outil, en gros, permet de centraliser toutes les, toutes les données qui sont collectées au niveau des différentes ressources de l'entreprise. Et lorsque on les centralise, on les traite pour pouvoir détecter. En fait, le but, en fait, c'est de détecter à l'avance Des des failles? attaques, des failles, effectivement, Mmh. avant qu'elles ne se Mmh. produisent. Mmh, d'accord, bien sûr. On a Faël qui te demande: «Est-ce que vous travaillez chez vous ou au bureau?» Je travaille chez moi et au bureau. Je fais du télétravail. Les 2, OK. Ouais. Pourquoi choisir? Si on veut faire les 2. OK. Ah, c'est ça. On a une autre question. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'épuisant ou fatigant? Étrange comme question, mais Ouais. Il y a des journées, oui, c'est épuisant, c'est très fatigant même. Il y a des journées, oui, mais après, il y a des journées où ça va, comme tout métier. mmh, ouais, forcément. Ouais. OK. Alors les autres photos que tu nous as montrées, donc on voit une réunion avec plein de personnes. Qu'est-ce que c'est ça, comment ça peut arriver dans ton métier? Ben, en fait, cette image, matérialise tout simplement un travail d'équipe tout simplement. Donc, moi, par exemple, je travaille en équipe, je suis dans une équipe d'à peu près 12 personnes, 12 à 13 personnes et Ouais, au sein de laquelle je suis la seule fille. Donc OK. du coup, de temps en temps, on se fait des réunions, on se fait ce qu'on appelle des daily walk. On se fait des petits points de temps en temps en semaine, c'est un rituel en fait. Mmh, d'accord et là justement, bah, tu nous as dit que tu étais la seule fille de ton équipe. Est-ce que, tu aurais un message pour les filles qui nous regardent et qui peut-être aimeraient, travailler dans les métiers, du numérique et notamment la cybersécurité? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que je pourrais leur dire, c'est de pas se mettre de barrières, déjà, de pas se mettre de barrières parce qu'on a tendance on a tendance à catégoriser tout ce qui est scientifique. On les Mmh. met, en fait, on considère que ça fait partie des métiers uniquement faits pour les hommes. Du coup, des filles, des femmes n'osent pas s'investir, se lancer dans ce type de métier. Donc, je Mmh. vais dire tout simplement, c'est un métier assez passionnant, c'est assez challengeant. Donc, foncez, allez-y. OK, bon, vous l'avez entendu, on compte sur vous pour la génération de demain. OK, donc alors il y a pas mal d'autres questions, mais je vais y répondre juste après. Enfin, je vais te les faire parvenir parce que c'est pas moi qui vais répondre. Clairement, je ne saurais pas y répondre, mais on va avancer un petit peu dans ta présentation sur les photos. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les autres photos que tu nous as partagées et nous expliquer pourquoi tu les as choisies? Ben, la photo tout en bas à gauche, là, CyberArk, Mmh. je l'ai choisi parce que c'est aussi un outil que j'utilise au quotidien dans mon métier. CyberArk, en fait, c'est un PAM, donc c'est un Privilege Access Management, donc c'est un gestionnaire d'accès privilégié. Ce qu'on appelle, en fait, en entreprise, généralement, il y a plusieurs niveaux de données. On a des données OK. qui vont, par exemple, de C0 à C4. Ça dépend vraiment de chaque entreprise. Donc, pour dire qu'il y a des données qui sont topées comme publiques, donc c'est-à-dire si elles tombent
demain dans le public, il n'y a pas d'impact côté entreprise. Il y a des données qui sont topées comme critiques ou sensibles, c'est-à-dire qu'elles elles doivent être, l'accès en fait est très restreint. Donc, du OK, coup, on donc utilise cet outil en fait pour pouvoir gérer les accès, qui fait quoi, qui a accès à quoi et protéger les comptes aux privilèges. d'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, dis-moi si j'ai mal compris, Sybera, un peu ce qui va te permettre de pouvoir dire, quand tu parles de données qui sont pas spécialement sensibles, ça peut être par exemple un pseudo ou un nom C'est qui, ça, c'est lui, ça, peut être exactement. affiché sans qu'il y ait de souci, parce que forcément, si par exemple sur un site, moi je dis je m'appelle Sextine, en soi, c'est pas pour ça qu'on va réussir à me pirater derrière. Par contre, si à un moment donné je dois rentrer mes coordonnées bancaires ou mon adresse mail, ça sera protégé, du coup ça sera dit sensible et mis sous protection grâce à ce logiciel, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, D'accord. on protège les comptes qui ont accès à ce type de données-là. D'accord. OK. OK, très bien. Donc vraiment tout ce qui va être protection, c'est vraiment, la le côté protecteur d'internet, donc ça, c'est super et donc juste après, je vois, un cadenas, donc est-ce que c'est vis-à-vis des mots de passe ou vis-à-vis de la sécurité? Pourquoi tu as Non, choisi non, non, cette image, en fait, représente tout simplement la cybersécurité comme, je vais dire, j'aime bien le dire, comme le socle, la base, en fait, de tous les autres métiers. Parce qu'à la base, D'accord. quand moi, je cherchais ce que j'allais faire, moi, je cherchais, en fait, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, qui m'ennuie beaucoup et Mmh. j'aime toucher à tout. Donc, du coup, Ouais, je cherchais un métier qui va me permettre de toucher à pas mal d'autres domaines. Donc, la cybersécurité, en réalité, c'est un domaine, c'est un métier socle dont on a besoin dans tout type de domaine, que ce soit dans le cinéma, en fait, dans tous les domaines où il y a des données à protéger, on a besoin de cybersécurité, tout simplement. c'est vrai, bien sûr, totalement. Bah, justement, il y a une question dans le chat vis-à-vis de ça, je voulais pas la poser tout de suite, mais vis-à-vis de ce que tu dis. Bon, rapidement, parce que j'imagine on ne peut pas en faire tout, toute une parenthèse dessus, mais il y a Faël qui te demande que pensez-vous des jeux vidéo de nos jours et de leur cybersécurité? Ben, c'est vrai que je suis pas très jeu vidéo. Ouais, Je suis, c'est un domaine que je n'affectionne pas particulièrement. pas de problème. Je saurais pas grandir, dire grand-chose là-dessus. D'accord, OK. Bon, au niveau de la cybersécurité, on reste assez réservé, il n'y a pas de souci. On va passer du coup au cas concret pour un peu mieux comprendre ton métier. Donc, globalement, là, je pense l'avoir un peu cerné. On va voir si j'ai bien tout compris. Donc, quelle mission tu vas rentrer dans ton métier? C'est la gestion des alertes et incidents de sécurité. Donc, bien évidemment, s'il y a un problème, c'est toi direct qui débarque pour essayer de le régler. Quel problème tu vas rencontrer? Coopérer et changer les habitudes des collaborateurs sur la sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est parce que ça peut être des collaborateurs qui ne font pas attention et justement donnent des données sensibles? Pourquoi ça? Enfin, quel est Non. le but? En fait, comme on le disait au tout début, la sécurité, la cybersécurité, c'est un monde qui change tout le temps, il y a de constantes améliorations. Je prends un exemple, il y a de cela quelques années, on utilisait encore des mots de passe entre 8, 9 et 12 caractères. Ouais, Aujourd'hui, ça a évolué. Là, on est passé à 15, voire 16 caractères même. Donc, sachant que la cybersécurité, c'est un monde où il y a de constantes améliorations et tout. Le problème qu'on rencontre généralement, c'est de faire changer les habitudes que des personnes sont déjà ouais, acquise, ouais. ouais. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, par exemple, pour quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une entreprise, ça fait 30 ans. Mmh. Il utilise, naturellement, il a des habitudes, il ne veut pas les changer du jour au lendemain. En 30 ans, s'il a utilisé une même méthode, par exemple, un mot Ah de oui. passe de 8 caractères, et tu arrives demain, tu lui dis, ben non, le mot de passe de 8 caractères, il ne passe plus. Maintenant, il faut le faire, il faut passer à 15 caractères. Mmh. Clairement, il va pas être content. Donc, du Bah, coup, c'est c'est clair. un problème qu'on rencontre au quotidien dans notre métier, de faire en sorte que des personnes avec qui on travaille, qu'on collabore, puissent s'adapter aux nouvelles améliorations dans le monde de la sécurité.
Bien sûr. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je reporte à moi. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous aussi c'est le cas. Mais des fois, c'est vrai que quand je vois des, faut mettre pas des commentaires, pardon, des mots de passe à rallonge avec des caractères spéciaux, etc. À chaque fois, je me dis, mais je vais jamais retenir ce que j'ai mis. Donc, des fois, c'est vrai que c'est tentant de mettre quelque chose de bateau, à se dire, bon, ça, au moins, je me souviendrai de ça. Maintenant, je sais pas, mon mot de passe, je vais l'appeler éléphant 001, n'importe quoi. Au moins, je le retrouverai plus facilement qu'un truc plus compliqué, même si effectivement, il faut faire vraiment quand même attention parce que maintenant, il y a de plus en plus de hackers et de pirates d'Internet qui sont très doués pour retrouver les mots de passe. Donc, merci en tout cas de faire ce métier parce que grâce à toi, on est un peu plus protégé. Ça rassure quand même de voir qu'il y a une espèce de police d'Internet là-dessus qui peut un peu nous aider. Donc, les solutions communication, sensibilisation. Ce que tu nous as dit jusqu'ici, je pense que là, pour le coup, on a bien compris. Donc, merci beaucoup. On va passer un peu à ton parcours parce que je vois il y a pas mal de questions, dont une, je ne sais pas si toi tu as la réponse, mais il y a Faël qui te demande si on va en général, est-ce qu'on peut exercer un métier dans la cybersécurité? Est-ce que selon toi, les études sont, enfin, le chemin en tout cas du lycée est très important là-dedans? J'ai pas très bien compris la question. Ah, il voulait dire que si on va dans un bac plutôt général, est-ce qu'on peut Oui, accéder au métier de la cybersécurité? J'ai tendance à pouvoir répondre un petit peu parce que je vois que tu as fait un bac général scientifique, donc j'imagine que oui. ouais, ouais, effectivement, c'est possible. Après le bac, il y a ce qu'on appelle la spécialisation. Donc, Mmh. il n'y a pas de souci là-dessus. On peut OK, faire le bon, bac général et puis plus tard s'orienter, faire une spécialisation en cybersécurité. bon, c'est rassurant alors ce que tu nous dis là. Est-ce que toi, en troisième, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu es un petit peu allé un peu au hasard? En troisième, moi, je savais que j'allais prendre un métier scientifique. Ça, c'est ce que je savais à la base. Mais je ne savais pas encore exactement quoi, mais je savais que j'allais m'orienter dans l'informatique. OK, bon, tu avais déjà des indices quoi. Mm. OK, donc tu as fait une licence mathématiques. Est-ce que c'est pas super dur ça? Ça dépend des compétences de tout un chacun, ça dépend de ce que chacun aime. Moi, de base, comme je disais, je savais que j'allais faire des études scientifiques. Mmh. Côté littéraire, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Donc, c'était soit des mathématiques, soit de la physique, Mmh. ouais. Donc, tu as fait ton choix. Mais moi, j'avoue que les maths, j'ai très vite abandonné. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui partent en licence mathématiques. Donc, vraiment bravo. Ensuite, tu as fait un BTS en sécurité et réseau informatique. Donc, là-dessus, j'imagine qu'on vérifie. Bah, en fait, c'est de la cybersécurité en soi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ça, c'était déjà pour virer dans ce que je voulais faire. Puisque Oui, avant, c'est sûr. c'était les mathématiques, donc il fallait que je cherche déjà le passage. Hmm. Ensuite, donc, diplôme d'ingénieur cybersécurité et spécialisation. Alors, c'est quoi un diplôme ingénieur cybersécurité au final? Ben, de base, je suis ingénieur cybersécurité, donc j'ai fait des études d'ingénieur en Ouais. cybersécurité. Et dès que j'ai terminé mon cursus d'ingénieur, j'ai fait une spécialisation en plus en cybersécurité aussi. Ok, donc vraiment pour être rodé à 100%, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ok, est-ce que tu as eu des stages à faire à ce moment-là? Oui, 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 j'en ai fait pendant mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait un stage et pendant ma spécialisation, j'ai fait une alternance. Ok, alors l'alternance ce qui est génial, c'est justement où vous allez pouvoir pratiquer votre nouveau métier, enfin en tout cas un métier que vous aimez dans une entreprise, et en C'est ça, même temps rester à l'école et en plus de ça, être payé pour le faire. Donc ça, pour le c'est ça. coup, on vous encourage encore à faire l'alternance. Si vous nous suivez sur MyFuture, vous savez qu'on en parle souvent. On a une question dans le chat de Kevin qui te demande en cas de cyberattaque, comment réagir? Dans le cas de cyberattaque, ça dépend. Ça dépend de l'attaque en elle-même. Mais généralement, ce qu'on demande de faire, c'est que lorsqu'il y a une attaque, la première des choses, c'est de couper tout ce qui est accès à Internet. Parce que Internet permet de véhiculer, de faire en sorte que le virus ou bien l'attaque se propage dans tout le système.
Mmh. Donc, généralement, ce qu'on fait en entreprise, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'il y a une attaque dans le système, donc qui a commencé normalement par un poste, ce qu'on fait, c'est qu'on isole le poste de tout le reste du système et D'accord. ensuite on coupe tous les accès à Internet de telle sorte qu'il n'y ait pas il y ait De pas fuite? d'échange. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. OK, bon déjà première chose à faire, très bien. On a Élise qui te demande: «Est-ce qu'il faut du coup être fort en maths pour faire ce métier?» Euh, Fort en maths, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle fort en maths, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, il faut avoir de bonnes compétences aussi. Il faut avoir de bonnes appétences en mathématiques. Qu'il faut avoir un esprit logique, quoi. C'est ça, c'est ça, toujours. D'accord. D'accord, OK, très bien. Ensuite, alors tu as dit que ton insertion professionnelle facile grâce à l'alternance, donc forcément, est-ce que du coup tu as été embauchée dans l'entreprise dans laquelle tu faisais ton alternance ou rien à voir? Non, non, j'ai pas été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance. J'ai pas voulu continuer là-bas, mais j'ai été embauchée quand même tout juste après. J'ai peut-être un mois tout simplement. Voilà. Mmh. J'ai été Mais embauchée c'est tout vrai que juste. c'est un métier qui recrute beaucoup quand même, hein. C'est vrai que le numérique, c'est un secteur, qui est de plus en plus recherché et que comme on disait, l'évolution qu'on a grâce à internet, elle est folle et grâce Mhm. à ça, du coup, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent donc c'est vrai que c'est rassurant de se dire: «Il y a beaucoup de débouchés dans cette voie». Ouais, 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 ouais. Surtout que, comme tu en parlais tout à l'heure, l'alternance facilite beaucoup, vraiment beaucoup, l'insertion professionnelle après le diplôme. Donc, autant Mmh. que vous pouvez faire de l'alternance. Mmh. On a Élise qui t'avait précédemment posé la question sur ce qu'il faut être fort en maths, qui répond: «Bon, bah tant pis, c'est pas pour moi alors». Sait-on jamais, hein, après, Élise, hein, des fois, quand on est dans ses études, il y a des matières qu'on déteste, et puis au final, quand on commence à avoir une idée de travail et on sait pourquoi on travaille cette matière, on commence à se révéler. Donc, n'abandonne pas non plus. Mais après je veux dire qu'on ne naît pas forcément avec avec ces compétences-là. C'est Mm. quelque chose qui se développe au quotidien. Donc, si tu veux faire de la cybersécurité, ben, vas-y, fonce, travaille tout simplement. C'est au fur et à mesure que tu travailles que tu verras de l'amélioration. Si tu abandonnes trop tôt, tu ne sauras jamais si c'était pour toi ou pas. Entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense que c'est important de bien le répéter. Alors, on a une question qu'on te demande, est-ce que tu aimes ton métier? Et je pense que c'est le bon moment justement de passer à ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu préfères dans ton métier, tu as dit rassurer les clients grâce à la cybersécurité et le challenge. Est-ce que tu veux commenter un peu tout ça? Bah, oui, ce que j'aime, c'est effectivement ça. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait que, en fait, au quotidien aussi, je suis parfois amenée à faire de la sensibilisation constante. Donc, c'est-à-dire Mhm. leur parler des bienfaits de la cybersécurité, des bienfaits d'utiliser des bonnes pratiques de sécurité et tout. C'est un métier pour moi assez passionnant aussi, parce que, comme je l'ai mentionné au tout début, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Quand il commence à avoir de la routine dans mon travail, je commence à être très mal à l'aise. Donc, du coup, c'était le critère important pour le choix de mon métier. Et je sais que la cybersécurité, c'est un monde qui évolue tout le temps. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Donc, du coup, je suis boostée, je suis challengée au quotidien. Et c'est ce que j'aime particulièrement. Ça, c'est vrai que ça donne envie pour le coup de savoir que c'est un métier qui n'est pas routinier non plus, quoi. C'est Ouais, ouais. important. On a Kevin qui te demande quelle est la meilleure protection, le VPN, le pare-feu ou l'antivirus. Alors déjà, c'est technique là, Kevin, hein. Ouais, c'est ça. Mais pour répondre, pour faire simple, il n'y a pas une protection qui est meilleure. En fait, c'est une association de toutes ces protections qui est mieux, en fait. Dans D'accord. l'entreprise, généralement, on ne prend pas uniquement le VPN parce que, OK, le VPN, il va protéger une partie du réseau, mais il y aura des failles. Donc, du coup, à chaque fois, on cherche des solutions complémentaires, de telle sorte que le tout ensemble donne une meilleure protection.
D'accord, OK, parce que bon, pour le VPN, bon, je pense que si vous suivez des streamers ou des youtubeurs, vous avez déjà vu, de nombreuses pubs, là-dessus. Mais alors du coup, ça peut effectivement protéger un peu les ordinateurs? Ouais, un peu, mais après, ce n'est C'est pas pas c'est pas le truc qui va protéger totalement l'ordi? ça, c'est ça. D'accord, OK. OK. OK, bon, bah, très bien. Il y a Cyril qui te demande: «Vous faites ça depuis combien de temps?» Je fais de la cybersécurité, depuis 2 ans et demi ou 3 ans, bon, y compris mon D'accord. alternance, hein. OK, bon, ça va, ça commence à faire quelques années. Ouais, ouais. Le début d'une, longue lignée. On Mmh a mh. Ino qui, te dit aussi: «Dans ce métier, vous parlez souvent avec vos collègues ou c'est chacun pour soi?» Maintenant, on parle ensemble, hein. C'est pour ça que je disais, tout à l'heure qu'on est amené à faire des réunions tout le temps par semaine. Le lundi, par exemple, on se fait un point de synchro, le lundi matin, le mercredi Mmh. matin aussi, le jeudi aussi. Donc, on est amené à parler ensemble tout le temps, à échanger, puisque une personne ne se suffit pas. Je ne peux pas dire que je travaille tout seul. Je peux Mmh. avoir besoin de mon collègue qui a une compétence dans tel domaine, toujours de la cybersécurité, parce que comme j'ai dit, la cybersécurité est très vaste. Très vaste. C'est Mmh. compliqué de rencontrer une personne qui maîtrise tous les domaines de la cybersécurité. Et du coup, c'est le Bah tout oui. ensemble qui forme une équipe et une vraie équipe. Donc oui, je suis amenée à causer, à parler avec mes collègues et à travailler avec eux. Mmh. OK. OK, très bien. Et alors ce que je préfère dans ta présentation que tu nous as dit, c'est vraiment de ce que tu aimais le moins: «Rien, mon métier me passionne». Ça, je trouve ça génial parce que bon, en général, on trouve quand même des choses un peu plus négatives, dans un métier, mais là, pour le coup, tu en as pas trouvé, donc ça, c'est super. Non, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé. Alors on a encore plein de questions sur le chat, c'est trop cool parce que ça intéresse vraiment, énormément. Donc avant de voir la suite, on a Kevin qui te demande: «Quels sont les risques numériques en mission ou en déplacement?» Les risques numériques en mission ou en déplacement? Je pense qu'il veut dire, enfin moi je le prends un petit peu en me disant: «Bah, si on se déplace avec notre, ordinateur, Mmh. est-ce qu'il peut y avoir des risques, de se faire pirater, par exemple?» Bien sûr, il y a toujours des risques, hein. Le risque le plus, je vais pas dire banal, mais qui arrive pratiquement tout le temps, c'est le fait de se connecter, par exemple, à Des Wi-Fi à publics? des Wi-Fi publics, qui n'ont pas de mot de passe ou alors qui ont des mots de passe faibles, où tout le monde Mmh. a accès. Surtout que dès que tu te connectes à un Wi-Fi public pour commencer à travailler sur ta machine, heu, tu deviens vulnérable et tu deviens une faille, en fait, pour le système d'information de ta machine, de OK, l'entreprise. parce que par exemple, si mettons là je vais au McDo, il y a la Wi-Fi gratuite de McDo, peut y avoir un hacker à côté de moi qui, arrive juste parce qu'il a aussi, accès à cette Wi-Fi à me hacker mon ordinateur, c'est possible? Bah, bien sûr, c'est possible, c'est possible. D'accord. Tout ce qui est tout C'est ce pas qui est rassurant Wi-Fi ce que tu me dis public, là. vraiment, tout ce qui est Wi-Fi public, Wi-Fi ouvert, c'est à proscrire, vraiment proscrire. D'accord. Donc ce qu'on conseille généralement, c'est si tu veux travailler, sur ton PC, tu prends juste ton téléphone, tu allumes ta 4G, et puis tu Mmh. fais un partage de connexion. Là encore, c'est Partage de mieux. connexion. Ouais. Ouais. OK, alors que d'habitude quand moi je vois la Wi-Fi gratuite, je me dis: «Ah trop bien, génial, c'est super, il y a pas de mot de passe, c'est incroyable». OK, d'accord. Bon, on évite parce que sinon Oui. c'est un champ miné, quoi. Mmh, 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 mmh. OK, alors on a Maxence qui te pose la question: «Y a-t-il des choses dans votre métier que vous ne comprenez pas?» Bah, au quotidien, je suis toujours comme j'ai dit, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le challenge, et qui dit Mmh. challenge, dit forcément des situations que je pourrais rencontrer qui me posent un peu problème, et c'est pour ça que dans des équipes, généralement, il y a ce qu'on appelle des seniors, il y a des Mmh. personnes au-dessus c'est en fait, une sorte d'arborescence. Donc, Mmh. oui, ça arrive. Ça arrive que je peux avoir des difficultés, par exemple, sur X ou Y chose, et voilà. D'accord, oui, donc ça peut arriver forcément, mais c'est ça qui Oui, fait le challenge de ton métier. c'est ça, c'est ça. OK, alors dernière question avant de repartir un peu à la suite. Il y a Maxence qui te demande, qui te demande, parce que demande, ça n'existe pas dans la langue française, est-ce que tu as déjà eu affaire à un hacker?
Est-ce que j'ai déjà eu à faire un hacker directement? Non. Ok, Directement, non. Mais on a déjà eu je vais dire des attaques, des petites alertes, oui. Mais directement un hacker, non. d'accord, ok. Donc bon, tu les as presque rencontrés, mais pas vraiment frontalement, quoi. On Non, va non. dire. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe un peu à la suite avec cliché anecdote. Tu nous as dit, en tant que femme, c'est complexe d'intégrer un métier considéré pour la jante masculine. C'est ça. Bah, oui, c'est vrai qu'on en a parlé un peu plus tôt. Oui. Je suis la seule femme de mon équipe, une équipe de pratiquement 13 personnes, ouais. Donc, vous imaginez à quel point ça peut être parfois contraignant. Mm. Et donc, même dans les discussions au quotidien, se sentir un peu, je ne vais pas dire se sentir à l'écart, mais c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué, mais moi, j'ai pas de souci, j'ai une facilité d'adaptation très élevée. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui ont vraiment du mal à intégrer le métier de la cybersécurité. Parce que les pourcentages, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts, mais les pourcentages sont vraiment à l'opposé. Ouais, À ouais, l'opposé. bien sûr. Pourtant, moi, je trouve que c'est un métier assez passionnant, assez challengeant et c'est assez galvanisant pour une femme de se dire, bah voilà, je suis consultante cybersécurité, je suis ingénieure cybersécurité et je souhaite devenir expert cybersécurité au même titre qu'un homme. Pas forcément pour faire une sorte de bras de fer, non, mais il y a des femmes qui veulent le faire, qui veulent faire de la cybersécurité. Bon, pas seulement la cybersécurité, hein, d'autres métiers scientifiques qui sont topés, complexes, je vais dire, mais qui ne le font pas parce que dans leur environnement, on leur dit bah non, tu ne vas pas y arriver, c'est un métier de garçon, c'est un métier d'homme, tu es amené plutôt à faire ci, à faire ça. Non, Mm. c'est un complexe qui ne passait pas du tout avec moi. Ouais, non, c'est sûr. Il y a Elise qui répond les filles en force. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment. Allez-y, On peut le faire. on peut. Super, merci pour ce beau message. Il y a Faël qui te pose encore une question, qui te demande, votre travail concerne la région où vous êtes, ou toute la France. Enfin, est-ce que vous êtes dans toute la France, par exemple, si vous êtes en Bretagne, est-ce que vous pouvez aider des personnes à Marseille? Ben, là, je travaille pour une entreprise, donc je suis circonscrit dans le cadre de mon entreprise. J'ai pas, selon contractuellement, je n'ai pas le droit de travailler en même temps pour une entreprise à Marseille, lambda ou quoi que ce soit, non. Mais D'accord. quand tu es consultant de cybersécurité ou bien ingénieur de cybersécurité, tu peux travailler pour n'importe quelle entreprise, peu importe où tu te trouves. D'accord, bon ça c'est déjà bien. On te demande aussi, est-ce que vous prenez des stagiaires de troisième? Oui, Ouais. oui, ouais, c'est vrai que je ne connais pas comment ça fonctionne, mais oui, on prend des stagiaires de troisième. Ouais. Hmm. Ok, bon bah super. Dernière question, alors celle-là, c'est pas grave si tu n'y réponds pas, c'est vraiment comme toi tu le sens, mais c'est une question qui est revenue très souvent, ça concerne les salaires. Est-ce que tu penses pouvoir nous donner une fourchette, même très large, d'un salaire moyen d'une personne qui débute dans ce milieu? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est vrai que j'ai pas, une fois de plus, j'ai pas les chiffres en tête Hmm. exacts, Ok, pas de souci. mais les salaires, vraiment, ça dépend. Ça dépend de la région où tu te trouves. Par exemple, le salaire à Paris n'est pas le même que le salaire dans le Nord. C'est pas pareil. Hmm. Donc, ça dépend véritablement. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci pour cette réponse en tout cas. Et puis au pire des cas, vous pouvez toujours chercher sur Internet s'il y a des fiches au niveau des métiers pour avoir un peu une idée. Ça devrait Mhm. un petit peu vous aiguiller là-dessus. Merci beaucoup en tout cas Eunice pour toutes tes réponses, parce que là on t'a un petit peu harponné de plein de questions. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Ben, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est vrai qu'on parle de femmes depuis le début, Ouais. mais non, ça concerne aussi les jeunes garçons. Ça concerne aussi les jeunes garçons et
on ne naît pas, comme je disais au début, on ne naît pas avec forcément une compétence. C'est Mmh. quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Si tu veux faire un métier, si un métier te passionne, tu y travailles tout simplement, tu te mets à fond et puis, tu fonces. Mmh, Ça bien concerne sûr. pas seulement les femmes, c'est femmes et hommes aussi. Oui, bien sûr, l'égalité avant tout. Merci beaucoup. Il y a déjà des merci pour tout, des merci, Maxence qui te dit merci, merci de Faël, merci de Siby, enfin bref, tout le monde, te remercie. Je préfère le redire à l'oral au cas où pour ceux qui n'ont pas vu, il y a Thomas, le modérateur, qui a donné la fourchette de salaire en début de carrière pour ingénieur cybersécurité, qui est entre 1 800 et 2 000 € net par mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, pour ceux qui se posaient encore la question, il y a beaucoup de merci pour les infos, merci madame. Donc voilà, donc à mon tour de te le dire, Eunice, pour toutes ces informations. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était bien pour toi? Oui, oui, c'était agréable, c'était agréable. Génial. Bah, moi aussi, j'ai passé un très bon moment et puis les élèves sont très contents, ils disent tous merci. Nous, on se retrouve très bientôt juste pour la petite synthèse de la matinée. Donc, n'oubliez pas, on n'a pas terminé encore la matinée, on a encore quelques petites choses à voir ensemble. Et puis, Eunice, moi, je te souhaite une très bonne continuation. Et puis voilà, on va faire une petite pause avant de se retrouver très bientôt. À tout de suite. Merci à tous.